Attendez. Monsieur, puis monsieur. Oui. Et prenez le micro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous entendre. Et le petit bouton. Voilà, merci. Donc, Mehdi, je suis journaliste de données. Vous dites que les données sont accessibles sur des serveurs en clair. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ou enfin voilà. Vous dites que les données sont échangées de manière claire ou transparente ou pas chiffrée, enfin pas de bout en bout par défaut. Donc c'est ce qu'on appelle le privacy by design, je crois. Donc là-dessus, sur qu'est-ce que vous en savez, enfin qu'est-ce qui est pu se dire que c'est du SSL, c'est crypté du téléphone jusqu'à leur serveur. Ensuite, sur leur serveur, c'est stocké en clair. Enfin, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Merci. Donc, effectivement, ce qu'on en sait d'abord, c'est pas moi personnellement, c'est-à-dire que vous avez tous l'application Telegram sur votre téléphone, d'accord? Donc cette application, elle est analysable, on peut voir comment elle fonctionne, on peut voir avec qui elle échange. Ça, c'est un premier point. Donc, des analyses techniques qui sous-tendent ce qui va suivre existent et elles ne sont pas de mon fait. C'est vraiment, vous prenez Bruce Schneier, qui est une sommité en matière de cryptologie, qui a lui-même débunké dans de longs articles ce qui va suivre. Ce que je dis, ce que j'essaye d'affirmer, ce n'est pas que Telegram utilise ces informations pour quoi que ce soit. Je n'y ai pas accès, je ne veux pas le savoir. Par contre, ce qui est très clair, c'est que vous avez votre téléphone, vous vous appelez Alice, je suis désolé, c'est pour l'exemple. En cryptologie, c'est toujours Alice Bob Charlie. Personne ne le prend mal, s'il vous plaît. Donc, Alice, quand elle veut envoyer un message à Bob, par défaut, sur Telegram, si elle ne va pas dans les options pour essayer de lancer une conversation dite secrète et que Bob est justement connecté aussi et que ce canal se met en place, sans cette option-là, tous les autres échanges se font avec les serveurs de Telegram. Donc, quand on parle des serveurs de Telegram, il ne faut jamais oublier, même si on a tous un smartphone ici ou qu'on a des ondes, vous voyez ça comme un câble, d'accord? L'information, c'est de l'eau et en fait, ça suit un câble. Vous ouvrez le robinet chez vous, d'accord? Si vous êtes chiffré de bout en bout, en fait, c'est comme si le câble allait de chez vous à chez Bob en direct. Ici, ce qu'on voit, c'est que le câble va de chez nous à chez Charlie, à Telegram, et que Charlie a un autre câble qui va de chez lui à chez Bob. D'accord? Ça, ce chemin-là, techniquement, il existe, et donc on sait, pour techniquement pouvoir faire ça, Telegram doit avoir accès à l'information qu'Alice a voulu envoyer. Donc, je peux paraître confus, mais j'essaie de ne pas donner de termes techniques, j'essaie de ne pas rentrer dans un jargon technique, je pense que ça n'intéresserait pas grand monde. L'idée de base, c'est de se dire que on sait que le chiffrement n'est pas de bout en bout. S'il est de bout en bout, Alice Bob en direct, ici on peut voir, on peut suivre les messages, on peut suivre leur route sur Internet ou autre. On sait que ça passe par les serveurs de Telegram et on sait que quand ça passe par les serveurs de Telegram, c'est avec une clé de Telegram et pas avec la clé de Bob. Et ce que je me permets de dire en plus, c'est important, ce n'est pas une limitation technique. Vous prenez Signal, vous prenez WhatsApp. WhatsApp le fait en direct et sans aucun problème. Donc c'est à minima, je ne peux pas dire délibéré parce que je ne suis pas dans leur tête, mais en tout cas ce n'est pas du tout conforme à n'importe quel standard d'échange de messages. Donc ils ont accès à cette information en clair, sur leur serveur. Ce qu'ils en font, on n'en sait absolument rien. Je ne suis pas chez eux, je n'ai pas accès à leur serveur. Dernier petit point là-dessus, si vous avez votre Telegram chez vous, dans votre poche, vous effacez un message, vous sélectionnez « effacer le message ». Vous avez envoyé une information qui disait « j'ai effacé le message ». Le serveur Telegram de l'autre côté, il sait qu'il ne doit plus vous l'afficher. Est-ce qu'il l'efface? Est-ce qu'il ne l'efface pas? Est-ce qu'il va l'imprimer pour faire danser quelqu'un à Tombouctou avec? On n'en sait rien, on n'a pas les moyens de le savoir, d'accord? Et encore une fois, sur les standards d'échange de messages aujourd'hui, logiquement, on a les moyens de savoir. La technologie nous permet de s'assurer que Telegram ne modifie pas nos messages, etc. Telegram choisit de ne pas le faire par défaut et a accès à ces données. Est-ce qu'il les revend? Est-ce qu'il fait de l'analyse big data? Est-ce que je n'en sais rien? Ce ne serait que pure spéculation de le dire. Par contre, on peut affirmer qu'il a accès à ces données en clair. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Dernière question. Oui, bonjour. Moi, je me pose la question de l'aspect spécieux de l'argument de dire qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on est une entreprise privée, de faire une modération. Je crois aussi qu'il y a, un peu au-delà, au niveau de la loi, il y a la DSA, qui a été, donc, je crois que ça date de 2004, qui n'impose pas une obligation quelconque, mais qui
donne une obligation de contrôle, d'injonction d'agir pour les plateformes, les réseaux sociaux. Alors, à partir de là, est-ce que Telegram est une simple messagerie ou est-ce que c'est un réseau social ? Voilà. Alors, d'un point de vue strictement technique, Telegram, il y a un truc un peu complexe. C'est à la fois une plateforme de blog, un forum de discussion, une messagerie chiffrée. Donc, c'est quelque chose de compliqué et essentiellement compliqué parce que ça nous vient de l'étranger. On est habitué à une culture américaine du logiciel. Ça, c'est russe. De la même façon que si vous aviez accès à des applications chinoises, ça serait encore plus compliqué et très très différent. On peut classer ça dans les réseaux sociaux si ça vous amuse. De toute façon, c'est une catégorie qui est floue. La problématique, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de revenus. Donc, il n'y a absolument pas les moyens de mettre une task force de modération pour modérer 1 milliard d'utilisateurs. C'est invraisemblable. Et même Facebook, qui a des revenus considérables, n'a pas les moyens d'aligner suffisamment de monde. Le DSA est une approche tout ce qu'il y a de plus intéressante et plutôt maligne, qui consiste en fait à désigner localement, à travers des autorités de contrôle, typiquement l'ARCOM, des signaleurs de confiance qui, contrairement au commun des mortels qui peut toujours signaler des choses, mais là encore, aucun moyen de réagir à 400 millions d'Européens qui vont signaler tout un chacun ce qui leur déplaît, ce qui est illégal ou ce qui juste les ennuie. Les autorités de contrôle dans chaque pays européen vont désigner typiquement des associations, des entités qui vont être des signaleurs de confiance et qui auront vraiment un poids dans leur signalement, au sens où, si ces signalements ne sont pas pris en compte par les plateformes, alors là, il peut y avoir des conséquences judiciaires qui peuvent mener à des amendes considérables. On va voir ce que ça va donner. C'est objectivement beaucoup trop tôt pour faire un retour d'expérience du DSA. Mais en tout cas, c'est un cadre juridique intéressant qui serait un peu plus de transparence, mais qui nous permet d'avancer. Fabrice, je te permets Dominique rajoute un élément et puis on va passer à la prochaine personne. Pour répondre à cette question, en dehors de la partie juridique qui concernera des juristes, d'un point de vue technique, on peut affirmer que Telegram n'est pas une simple plateforme d'échange de messages. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire ? Parce que dans le monde de techniciens, je dis bien là-dessus, une plateforme d'échange de messages, on a une fonctionnalité qui permet d'envoyer un message, de recevoir un message. Telegram a beaucoup plus de fonctionnalités que ça. La qualification juridique, comment est-ce que c'est repris dans les textes de loi, je laisserai le choix aux experts de le faire, mais dans les faits, Telegram permet d'échanger de la valeur. Ils ont essayé de lancer un jeton de cryptographie qui a assez bien fonctionné. Enfin, ils ont eu des problèmes juridiques, mais voilà. On a des interactions sociales, etc. Donc, les fonctionnalités sont physiquement présentes. Je ne connais pas un technicien qui ne réagira pas quand on vous dira que ça ne sert qu'à échanger des messages. C'est sur cette partie, voilà. Dernier petit point, quand je dis qu'il ne faut pas présumer du fait que Telegram fait bien ce qu'il veut avec des données, il est gentil, il est méchant, il ne faut pas accuser. On est bien d'accord qu'ici, je prends un parti neutre. Il y a peu de chances que Telegram envoie vos données à Tombouctou, les imprimer pour faire une danse. Ils ont une visée commerciale avec, et donc ils ont besoin de bien plus que des messages pour faire de l'argent. Je voulais juste leur préciser tel quel. Merci beaucoup Dominique. On va passer maintenant à Thomas.